Psaume 7. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Couche, le Benjaminite. Éternel mon Dieu, je cherche refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Sinon, ils vont me déchirer comme un lion. Ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. Que l'assemblée des peuples vienne t'entourer, reviens dominer sur elle dans les hauteurs. L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est auprès de Dieu, il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous regardons donc ce psaume 7 qui est un psaume de défense de David par rapport à des gens qui l'accusent. Et ça m'a rappelé une histoire dans notre famille célèbre entre mon père, mon frère et ma mère. Lorsque j'étais jeune, il y a eu une période où mes parents achetaient des boîtes de sneakers glacés. Et il y avait une boîte de 8, et c'était bien parce qu'on était 4, et donc on en mangeait un chacun après un repas, et puis après le repas suivant, on pouvait en manger encore chacun un. Et un jour, il en manquait un. Un jour, il n'y en avait plus que 3 dans la boîte, à la fin d'un repas, et si vous en parlez à mon père ou à mon frère, ils sauront exactement de quoi je parle. Et mon père se défend avec véhémence d'avoir touché à ce sneakers glacé. Et ça, c'est tellement loin qu'on ne se souvient même plus ce qui s'est passé. Mais on se souvient du fait qu'on a... Et moi et mon frère, on accusait mon père, et lui, il nous accusait pour se défendre. Et on ne sait pas où il est passé, ce sneakers, je ne m'en souviens plus. C'est peut-être moi qui l'ai mangé. Ne le dites pas à Pierre. Mais ce matin, David, lui, est accusé pour des choses apparemment beaucoup plus graves, beaucoup moins légères que cela. Et on va regarder ce sentiment particulier que c'est de devoir se défendre face à des accusations injustes. Et ici, donc, c'est la complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Couche, le Benjaminite. Et donc, une complainte, c'est un chant plaintif ou une lamentation. C'est le fait de se plaindre à haute voix. Et c'est David qui se plaint vis-à-vis de Dieu à cause de ces accusations qu'il considère, qu'il déclare être infondées. Et donc, c'est encore une fois le roi David, ici, qui a écrit ce psaume. Nous avons dit que la moitié peut-être des psaumes avaient été écrits par David, et donc ici nous en avons encore un. C'est le grand roi d'Israël qui était de la tribu de Juda, et il chante à l'Éternel au sujet de Couche le Benjaminite. Nous ne savons pas qui est ce personnage, il n'y a pas de trace directement dans les Écritures. Le mot
Cush était le mot utilisé pour désigner le territoire qui se trouvait au sud de l'Égypte pour les Israélites. Et donc ça peut être l'Éthiopie, le Soudan, et on pense souvent qu'il y avait l'idée que c'était associé à des personnes qui avaient la peau de couleur noire. Et donc il y a ce personnage Cush, mais on ne sait pas qui c'est. Il est de la tribu de Benjamin. Ce qu'on sait de la tribu de Benjamin, c'est que le roi avant David, le roi Saul, était de la tribu de Benjamin. Et donc on trouve dans les commentaires, les gens qui avancent des hypothèses pour savoir qui est ce personnage, que peut-être qu'il s'agissait de quelqu'un qui était de la tribu de Saul et qui défendait son roi vis-à-vis de David. Certains suggèrent qu'il s'agit peut-être de ce personnage Shimei dont nous avons parlé en regardant l'épisode avec Absalom, celui qui avait suivi David et qui lui lançait des accusations à distance. Mais on n'en est pas sûr. Et d'autres avancent même l'idée qu'il s'agit peut-être de Saul lui-même. Mais on ne le sait pas. Et on voit en regardant l'histoire de la vie de David qu'il avait beaucoup d'ennemis. On en a déjà parlé là aussi, qu'il était poursuivi par moments par de grands nombres d'ennemis, de personnes qui en voulaient à sa vie. Et on n'est pas sûr. Mais moi je trouve que ça fait sens. On n'est pas sûr de l'occasion, des circonstances exactes dans lesquelles se trouve David au moment où il écrit cette complainte, cette chanson à Dieu. Il y a beaucoup d'histoires dans sa vie. Beaucoup avancent l'hypothèse que c'était lorsque Saul le poursuivait. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de David, le peuple d'Israël a demandé à Dieu de leur donner un roi, et le premier roi, ça a été Saul, ou Saül. Et ce premier roi ne s'est pas bien comporté vis-à-vis de Dieu, et Dieu a dit, je vais donner la royauté du peuple à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne, c'est David. Et David est on va dire, identifié, on lui met de l'huile sur la tête pour dire, voilà, toi tu es choisi par Dieu pour être le prochain roi d'Israël. Mais il y a une période où le roi qui le précède est encore au pouvoir. Et ce roi, donc Saül, si vous regardez les histoires, David est à la cour de Saül par moment. Il est ami avec le fils de Saül, Jonathan, et à un moment donné, il y a une colère qui monte chez Saül et il poursuit David pour le tuer. Il en veut à sa vie, il le voit comme une menace. Lui qui est le roi en place, il s'aperçoit que Dieu a nommé quelqu'un d'autre pour lui succéder. Et donc il y a une lutte. Et quand on lit les histoires, si vous voulez aller lire, on ne va pas les lire ensemble, dans 1 Samuel 20, 24 et 26, ça dure assez longtemps, mais Saül poursuit David. Et il y a des moments où David, il y a deux moments en particulier dans 1 Samuel 24 et 1 Samuel 26, où David se trouve dans une situation où il aurait pu tuer Saül. Et lui, sa manière de voir la chose, c'est qu'il dit, c'est pas à moi de me venger ou d'enlever Saül qui lui avait été nommé roi par Dieu à un moment précédent. Et David dit, c'est pas mon rôle, c'est Dieu. Quand Dieu voudra enlever Saül, alors ce sera moi qui serai roi. Mais je ne vais pas, moi, aller tuer Saül. Et donc il y a deux occasions où il peut tuer Saül et il ne le fait pas. Et puis il y a des dialogues entre lui et le roi où David lui dit, mais pourquoi est-ce que tu me pourchasses ? Regarde, il y a des gens qui disent que j'en veux à ta vie, mais j'avais l'occasion de te tuer, j'ai rien fait. Et dans ces textes, dans 1 Samuel 24 et 26, si vous allez chercher, on voit que David parle d'accusations infondées. Et donc je trouve que ça s'accorde assez bien avec le psaume que nous avons lu et que nous regardons ce matin. Et alors encore une fois, on n'est pas sûr que ce soit l'occasion, mais ça me semble possible.
Certains même vont même jusqu'à à parler, à voir que quand il y a au verset 13, au verset 14, la mention des flèches et de l'épée. Est-ce que tu peux baisser un peu, Craig? Il y a beaucoup d'écho. Il y a l'idée que les flèches et l'épée sont le moyen par lesquels Saül va mourir à la fin de sa vie. Et donc certains disent, voilà, c'est peut-être une sorte d'annonce ou peut-être une présentation de la mort finalement de Saül, comme on le voit, c'est dans 1 Samuel 31 ou dans 1 Chronique 10, si vous voulez le lire. Et donc David regarde et chante à Dieu à propos de ce couche qui, d'après le contexte, est en train d'accuser David de quelque chose de grave. Et il dit, « Éternel mon Dieu, je cherche mon refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Sinon, ils vont me déchirer comme un lion, ils vont me dévorer, sans personne pour me délivrer. » David commence, « Je cherche refuge en toi. C'est en toi que je me réfugie. C'est toi qui es mon refuge. » C'est un thème qui revient beaucoup dans le livre des psaumes. David, quand il est dans des situations difficiles, quand il est dans des situations de danger, quand il est dans des situations de doute, il déclare et il cherche son refuge en Dieu. Il cherche à trouver sa sécurité en Dieu. Il veut mettre sa confiance en Dieu. Et c'est intéressant parce qu'on se dit que David, qui est roi, qui était un homme doué, qui était un homme avec beaucoup d'amis, même dans les situations difficiles, qu'il y avait d'autres ressources ou d'autres choses dans lesquelles il aurait pu mettre sa confiance. Mais il se tourne souvent vers Dieu pour dire « c'est toi qui es ma sécurité. J'ai peut-être plein de ressources et de possibilités, mais c'est en toi que je vais me confier. » Et c'est un exemple important pour nous. De comprendre que Dieu est notre sécurité. De comprendre que tous les autres soutiens ou les autres choses dans lesquelles nous pouvons mettre notre confiance peuvent et vont sans doute faillir. Et donc David, lui, comprend et il dit « Je cherche refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. » Il appelle à Dieu pour le sauver, pour le délivrer. Parfois, Dieu peut montrer sa puissance en étant avec nous dans une épreuve, en nous laissant traverser les difficultés, en nous laissant traverser l'épreuve, pas en nous en sortant directement. Parfois, Dieu montre sa puissance en nous tirant de l'épreuve directement. Et ici, David est persuadé que Dieu veut le tirer de cette situation. Et avoir de fausses accusations lancées contre soi est une épreuve qui peut être terrible. Les circonstances peuvent varier, mais s'il y a beaucoup de personnes impliquées, si on vous accuse de quelque chose et que ça affecte vos relations de famille, vos relations peut-être avec vos enfants, vos proches, peut-être avec le travail, avec ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut nous atteindre et nous affecter et être extrêmement difficile et destructeur. Je ne connais pas toutes les circonstances de toutes vos vies, mais j'imagine que vous pouvez penser à des situations où on vous a peut-être accusé de choses et où ça a affecté vos vies. Le grand prédicateur Spurgeon faisait remarquer qu'on peut parfois plus facilement guérir de blessures physiques que de blessures causées par des mots blessants. Parfois, les blessures de la langue atteignent plus profondément que notre chair. Et ça peut être vraiment difficile. Mais ici, David nous donne l'exemple de comment réagir face à ça. La bonne manière de réagir est d'en appeler à Dieu qui est le juste juge. Ce n'est pas de chercher à se venger, ce n'est pas de crier plus fort que les autres ou à chercher à discréditer ceux qui nous accusent, il faut prier.
Et c'est quelque chose, quand on regarde au cours de l'histoire, qui a souvent atteint les chrétiens et qui peut nous atteindre, d'être accusés faussement. On a vu pendant les débats récemment sur la loi pour la défense des valeurs républicaines qu'on a été, nous en tant qu'évangéliques, on a été accusés de choses complètement infondées sur la place publique, dans les journaux, au Parlement. La chose à faire, c'est pas de crier et d'aller défiler. La chose à faire, c'est de prier et de s'en remettre à Dieu et de le louer car il est juste et il jugera. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui est de dire qu'en tant que chrétien, on doit être juste stoïque et puis ne rien faire et laisser faire et dire je reste passif et Dieu s'en occupera. Mais la première chose à faire, c'est d'aller en parler à Dieu, d'aller prier Dieu, de crier vers lui. Et ici, dans les circonstances de David, alors encore une fois, David, sa vie, elle est tellement extrême par rapport à la nôtre. Nous, c'est très rare quand on a des accusations infondées contre nous que le danger immédiat, ce soit qu'on soit mis à mort. David, dans sa vie, dans des situations notamment avec Saül, s'il était trouvé coupable et attrapé, il était mis à mort. C'était pas juste des accusations, puis ça atteignait peut-être sa réputation. Non, il y avait un danger immédiat pour sa vie, pour son bien-être, pour sa vie tout simplement. Et il dit, sinon ils vont me déchirer comme un lion, ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer. David était convaincu ici dans ces circonstances que des choses graves allaient lui arriver si Dieu n'intervenait pas. Et on sent dans la prière de Dieu, il prie avec insistance et avec un grand sentiment d'urgence. Et parfois, Dieu permet des situations d'urgence et des choses dans nos vies, dans notre expérience, je pense, pour nous pousser à nous réveiller dans notre relation avec lui et dans notre vie de prière. Et c'est quelque chose que les chrétiens disent parfois et peut-être souvent, c'est que parfois peut-être l'Église est en meilleure santé et plus en vie là où elle est persécutée que dans les pays où elle est tranquille. Peut-être parce que justement, à cause du danger, il y a une prise de conscience et quelque chose qui change notre approche vis-à-vis de la foi. Plutôt que de dire, c'est juste un truc où je peux aller le dimanche tranquille et puis si j'y vais pas, c'est pas grave. Si quelqu'un vous dit, si tu choisis d'être chrétien, tu seras tout de suite en danger de vie ou de mort, on choisit différemment. et on comprend tout de suite que ça affecte tous les instants de notre vie. C'est pas juste un truc du dimanche matin, c'est quelque chose on change d'identité et d'appartenance complètement. Et donc David, lui, sent le danger, il parle du lion ici en connaissance de cause, en tant que berger dans sa jeunesse, il avait eu à défendre ses troupeaux de lions. Il sait ce qui peut arriver quand on affronte un lion, il utilise cette image et il la comprend. Et il continue ensuite, verset 4, « Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. » Si j'ai fait cela, David lance un appel vers Dieu concernant une accusation en particulier. Quelque chose, il n'était pas en train de parler du fait qu'il était parfait ou sans péché, mais ici, il est accusé par ce Couche, le benjaminite, d'un crime en particulier, de quelque chose de spécifique. Et David le rejette et appelle Dieu à le défendre. Et on peut lire ce qu'il dit ici, « Si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne. Ou si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si mes mains ont commis l'injustice. » Ça semble être des explications de ce dont il était accusé. Et c'est des versets qui sont difficiles. Encore une fois, les psaumes, dans les nuances et dans les traductions, si vous allez lire
les commentaires sur ces textes, ou si vous allez simplement lire d'autres traductions de la Bible en français, vous voyez qu'il y a des choses qui changent, mais il y a l'idée que quelqu'un l'accuse d'avoir commis quelque chose d'injuste et d'avoir attaqué quelqu'un qui était en paix avec lui, ou d'avoir pris quelque chose à quelqu'un qui était peut-être son ennemi, mais de manière injuste. Et David dit, Dieu, je veux que ce soit toi qui juges, j'en appelle à toi. C'est presque comme une imprécation où il dit, non, Dieu est mon témoin, j'ai pas fait ça, c'est pas vrai. Il est convaincu et il dit, Dieu, si ce dont il m'accuse est vrai, alors laisse-les faire tout le mal qu'ils veulent me faire. C'est vraiment peut-être la manière la plus honnête de prier vis-à-vis de Dieu, mais de dire, Dieu, je suis convaincu de mon innocence, si ce dont il m'accuse est vrai, alors tu peux me laisser attraper et tuer, etc., etc. Mais il est convaincu de son innocence. Et c'est quelque chose qui est important pour nous en tant que chrétiens. Nous devons être innocents des choses mauvaises dont on peut nous accuser. Malheureusement, dans la vie des chrétiens, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de choses dont les chrétiens ont été accusés où c'était vrai. Et ça, c'était un mauvais témoignage pour l'Église et un mauvais témoignage pour Jésus et l'Évangile. Dieu nous appelle à avoir une conduite intègre, à vivre comme il le souhaite, sans péché, à être sanctifiés. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits dans cette vie, que nous n'y arriverons pas, mais par la grâce de Dieu, nous devons grandir et avancer dans notre sanctification et pécher le moins possible. Et c'est une question importante pour nous à nous poser. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie dont on pourrait justement m'accuser ? Est-ce qu'il y a des choses dans vos vies ? Est-ce qu'il y a des luttes ou des disputes, peut-être dans vos vies personnelles, avec vos familles ou au travail, où on vous accuse de quelque chose de répréhensible et que c'est vrai ? Si c'est le cas, Jésus, la Bible vous appelle à changer vos vies et vos comportements, à demander pardon et à ne plus vous comporter comme ça. Ça ne doit pas être le cas pour des chrétiens. C'est pas ça à quoi la Bible nous appelle. Et je trouve important parce que c'est plus facile toujours de pointer le doigt vers l'autre et dire « Ah, on m'accuse de choses qui ne sont pas vraies ». Mais souvent, on met de côté les choses qui ne vont pas dans nos vies, dont on pourrait nous accuser, peut-être dont les gens ne sont pas au courant, et on les met de côté, et ça, on oublie. Et on dit « Ah oui, ils nous accusent de mauvaises choses, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont vraies. » Et on doit se tenir devant Dieu et demander à Dieu de nous montrer, est-ce qu'il y a des péchés dans ma vie qui te déplaisent ? Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait m'accuser qui sont vraies dans ma vie ? Et ce n'est pas seulement quelque chose qui doit nous être motivé par la peur, par l'idée du salut. Encore une fois, nous, en tant que chrétiens, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Il y a la grâce. Mais Dieu nous explique comment vivre bien, comment être heureux. Et le psaume 119, verset 1, nous dit « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Vivre comme Dieu le veut, c'est la voie pour être heureux. Même si c'est difficile, même si ça veut dire qu'on doit renoncer à certaines choses parce qu'on doit se comporter de manière juste, alors que ça peut parfois être difficile ou parfois faire de nous le sujet ou l'objet de persécution ou d'opposition. Heureux sont ceux dont la conduite est intègre. Et David, malgré l'opposition et l'accusation auxquelles il devait faire face,
il peut dire à Dieu, je suis heureux parce que je sais que j'ai une relation avec toi, qu'entre toi et moi, ça va. Les autres peuvent m'accuser de choses fausses, mais je sais qu'il n'y a pas de choses où tu dois me reprendre. Et c'est intéressant de voir dans la vie de David la différence entre les moments où il est accusé ou attaqué par des gens de l'extérieur et où on sent qu'il a c'est difficile, mais il a une force et une vigueur qui vient de sa relation avec Dieu. Si on le compare aux psaumes et aux épisodes de sa vie où c'est lui qui est tombé dans le péché et où c'est lui qui a fait du tort vis-à-vis de Dieu, qui a fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Et on sent que sa détresse et la manière dont il est atteint, à mon sens, est beaucoup plus profond et il est beaucoup... il est plus désespéré et plus mis dans la difficulté dans les moments où sa relation avec Dieu est remise en cause parce que lui a fait quelque chose de mal. Et donc il en appelle à Dieu. Il dit, si ce qu'ils disent est vrai, alors punis-moi. Et puis il continue au verset 7, « Lève-toi, Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. » Dans les paroles de David, on a l'impression de voir un raisonnement de sa part où il dit « Mes ennemis ont du succès, c'est peut-être parce que Dieu ne fait pas attention. Dieu, allez, réveille-toi, lève-toi. » Alors ici, ce « lève-toi », c'est un cri qui fait référence à l'Ancien Testament, au combat, au fait que Dieu se levait pour combattre pour les Israélites. Donc il en appelle à Dieu. Mais réveille-toi pour me secourir. On a l'impression qu'il dit, Dieu, viens, d'accord, tu as peut-être pas fait attention à tout ce qui se passait, mais maintenant concentre-toi sur ce qu'ils sont en train de faire. Dieu n'est pas un Dieu distant, impassible, froid, désintéressé. Dieu a même on pourrait dire des passions. C'est évidemment des choses qui sont différemment vécues de ce que nous, les êtres humains, nous pouvons vivre, mais il y a une ressemblance. Et Dieu, et David, fait appel à Dieu dans ce sens. Il dit, dans ta colère, réveille-toi pour établir le droit. Et c'est un bel appel de la part de David qui fait confiance à Dieu, même s'il a l'impression, il ne comprend pas pourquoi Dieu tarde. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous voyons comme un leitmotiv dans les psaumes et dans la Bible, et quelque chose auquel nous devons faire face en tant que chrétiens dans nos vies de tous les jours. Pourquoi est-ce que Dieu tolère le mal ? Est-ce que vous avez vu des choses cette semaine aux nouvelles où vous vous dites « Dieu, pourquoi ?» Moi, j'ai regardé la chute de l'Afghanistan, et je peux vous dire que dans mon cœur, je disais, Dieu, pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que vous pensez que Dieu s'est endormi ? Est-ce que vous pensez que Dieu ne voit pas ? Est-ce que si quelque chose vous arrive à vous dans vos vies et que vous dites, je ne comprends pas Dieu, pourquoi ? Est-ce qu'il n'est pas au courant ? Non. Et c'est quelque chose, en tant que chrétiens, que nous devons aborder frontalement et chercher à résoudre entre soi et Dieu. Vous devez vous poser cette question, parce que sinon, c'est quelque chose que l'ennemi va utiliser pour vous faire douter de Dieu. Vous devez aller à Dieu et dire, Dieu, pourquoi ? Permets-moi de comprendre, aide-moi à comprendre qui tu es, aide-moi à comprendre pourquoi tu permets ces choses. Je ne comprends pas. Et la réalité, c'est que Dieu est juste, Dieu règne, Dieu voit. Ça, ce sont les vérités. Mais mes sentiments, parfois, c'est de dire, je ne comprends pas. Et on doit résoudre cette question dans nos cœurs. Et c'est difficile. On va y revenir, parce que la chose continue. Ici, David, dans son appel contre ses ennemis, il pense, il est certain que la colère de Dieu sera du côté de David dans cette situation.
Il dit, lève-toi, Éternel, dans ta colère pour me secourir, toi qui établis le droit. Il dit, si Dieu regarde vraiment ces choses, alors c'est sûr, il va être de mon côté et il va s'attaquer à ces personnes qui m'accusent. Et c'est une bonne chose d'être sûr du soutien de Dieu dans nos vies, de son amour pour nous, mais nous devons faire attention de ne pas toujours supposer que nous avons le soutien de Dieu dans tous les combats que nous pouvons mener. Parce qu'il y a des moments où nous ne faisons pas la volonté de Dieu et où nous nous comportons d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est quelque chose là aussi qui a fait beaucoup de tort à l'Église et à l'Évangile au cours de l'histoire. Demandez aux croisés au Moyen-Âge s'ils pensaient que Dieu était avec eux. Est-ce que vous pensez qu'ils lisaient ce verset en se disant « Ah non, c'est pas pour moi. Lève-toi dans ta colère, Dieu. Dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. » Est-ce qu'ils avaient raison que Dieu était de leur côté? Demandez à certains chrétiens dogmatiques sur des points de doctrine qui ont mis à mort des gens ou d'autres chrétiens pour des disputes sur de la doctrine. C'est arrivé au cours de l'histoire, et pas qu'une fois. Pour des points de théologie. Dieu, dans ta colère, punit ces gens qui comprennent différemment un verset de la Bible. Et je pense que nous sommes à un moment dans notre vie d'Église, et moi en tant que personne, où nous devons faire attention. J'ai reçu un mail, je suis abonné à un mail de la part des églises Calvary Chapel dans le monde, et ils ont un ministère avec un journal qui est imprimé, et puis des requêtes de prière, et ils ont des articles en ligne, et ils ont un email qu'ils envoient régulièrement avec des choses. Et c'est peut-être quelque chose qui peut être sujet à controverse, mais je vais y aller quand même. Ils m'ont envoyé un article cette semaine où tout l'article, c'était de raconter l'histoire d'une dame qui s'opposait au port du masque dans l'école de ses enfants. Et vous pouvez être pour ou contre, ce n'est pas mon objectif, mais nous devons faire attention de ne pas faire de ce genre de choses des sujets où nous disons « ça c'est la volonté de Dieu ». Dieu, dans ta colère, lève-toi et anéantis ceux qui veulent faire porter un masque à mon fils. J'arrive pas à croire que ça, ce soit la volonté de Dieu. Et surtout en ce moment, il y a l'Afghanistan qui tombe, il y a des filles et des enfants par milliers qui vont être mis en esclavage. Et il y a quelqu'un qui dit la volonté de Dieu, c'est que je vérifie que le gouvernement n'a pas le droit de mettre un masque à mon fils. J'ai vraiment du mal. Je peux comprendre tous les points de vue et toutes les réserves qu'on peut avoir, mais est-ce que c'est vraiment ça le plus important aujourd'hui? Est-ce que c'est ça la chose qui va... J'arrive pas. Et nous devons faire attention et prier que Dieu nous guide. Quand nous prions ces choses, quand nous disons « Dieu, lève-toi dans ta colère, défends-moi », il faut que ce soit fait à juste titre. Parce que sinon, nous sommes au danger de mal représenter Dieu dans son amour et dans qui il est vraiment. Nous sommes appelés tous, en tant que chrétiens, à être des ambassadeurs qui représentons Dieu ici sur terre. Et si nous ne faisons pas attention et nous nous laissons emporter dans certaines choses, alors nous représentons mal Dieu et nous desservons sa cause. Et je prie que ce ne soit pas le cas pour moi, et je prie que ce ne soit pas le cas pour nous en tant qu'Église locale ici à Nice. David appelle Dieu à le secourir. David est convaincu d'être juste dans le droit chemin, et il est aussi convaincu que Dieu va le défendre. Mais ça ne l'empêche pas, encore une fois, d'avoir cette foi active qui prie. Il est actif, il n'est pas passif. Et il dit, c'est toi qui établis le droit. C'est Dieu qui définit, c'est Dieu qui règne et qui décide, qui établit ce qui est juste et droit. Personne d'autre. Verset 8, que l'assemblée des peuples vienne t'entourer, revient dominer sur elle dans les hauteurs.
L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Ici, c'est l'image que les peuples s'assemblent autour du roi Dieu pour écouter ses sentences. David, c'est comme s'il utilise une manière imagée pour dire « Dieu, reviens t'asseoir sur ton trône pour juger. Exerce le jugement sur les peuples. » Encore une fois, est-ce que nous croyons vraiment que l'Éternel va juger les peuples? Que l'Éternel voit tout ce qui se passe? Est-ce que nous sommes convaincus du règne de Dieu au ciel? C'est vraiment parfois difficile en regardant le 20h ces derniers temps. Je me dis, Dieu, tu devrais faire quelque chose maintenant, tu devrais corriger, tu devrais anéantir. Et en fait, ce que je fais quand je fais ça, c'est que je remets en cause Dieu dans sa souveraineté. Juge-moi conformément à ma justice et mon intégrité. David invite Dieu à l'examiner, à le juger, à le corriger. Ici, dans la situation dans laquelle se trouve David, il faut faire attention de bien comprendre. Il dit, dans la mesure où je suis juste, où j'ai raison dans cette affaire, bénis-moi et protège-moi de mes ennemis. David ici ne parle pas de manière générale par rapport à la question du jugement final devant Dieu en disant je suis intègre, je suis saint, il n'y a aucun reproche possible sur ma vie de manière totale. Non, ici il parle de son cas spécifique et de ce dont il est accusé. Et il demande à Dieu de juger dans cette affaire terrestre entre lui et cet accusateur. Et si vous allez lire dans l'Ancien Testament, il y avait des procédures dans la loi où les gens pouvaient se réfugier, par exemple dans le temple, aller dans le temple et se réfugier et en appeler en quelque sorte à Dieu pour juger la situation, pour résoudre la situation. On ne va pas regarder le détail, mais c'est un peu la même chose ici. Il en appelle à Dieu. Il dit, verset 10, « Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins. » Dieu juste. C'est vraiment beau ici. David, dans la manière dont il prie, il veut que Dieu soit juste. Il ne demande pas de favoritisme de la part de Dieu. Il demande à Dieu d'être juste et de lui montrer s'il a des choses dans sa vie qu'il doit corriger pour être juste vis-à-vis de Dieu. Affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins. C'est presque une prière qui a une portée universelle ici. David a une vision grandiose d'un Dieu qui établit sa justice sur terre. Et David le souhaite et le désire. Et mon impression, c'est que David part de son cas personnel, en réclamant la justice divine pour lui et pour ceux dont il est faussement accusé, et il en appelle à Dieu pour arriver à un appel plus large, plus universel. Et je ne sais pas vous, moi j'ai le sentiment de pouvoir comprendre ce genre de sentiment. Si vous subissez une injustice, il est facile d'ensuite de regarder le monde et de voir de l'injustice partout et de dire « Dieu, sauve-moi, rends-moi justice à moi, mais aussi regarde tout ça, Dieu ». Et c'est comme si ça nous pousse à appeler à Dieu et à désirer cette justice de Dieu de partout. Dieu intervient pour moi, mais aussi pour tout ça. Combien de temps est-ce que tu vas laisser les méchants prospérer? Et je pense que c'est une belle prière à laquelle nous pouvons nous joindre. Dieu, mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. Les cœurs et les reins, c'est l'idée des émotions et des pensées. C'est ce qu'il y a de plus caché dans la vie intime de l'homme. David appelle ici Dieu à juger selon le cœur de l'homme, pas juste les apparences. Et puis il continue au verset 11, « Mon bouclier est auprès de Dieu, il sauve ceux dont le cœur est droit. » Dieu est sa défense, encore une fois. David comprend qu'il n'a rien d'autre. Il doit s'en remettre à Dieu qui est son bouclier, sa protection. Et encore une fois, nous devons comprendre que notre bouclier, notre protection se trouve en Dieu seul. Dieu veut que nous vivions dans cette assurance quoi qu'il nous arrive. Est-ce que vous avez peur de quelque chose ces derniers temps?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète? D'où et de qui vienne la peur? Pas de Dieu. Est-ce que Dieu est votre bouclier? Allons-y, je vais encore dire des choses peut-être sujet à controverse. Mes frères et sœurs, vis-à-vis du vaccin Covid, je sens beaucoup de peur chez ceux qui sont opposés à ce vaccin. Je ne vous impose rien. Mon sentiment, c'est que vous utilisez d'autres arguments pour essayer de raisonner face à une peur dans vos cœurs. Est-ce que vous avez peut-être besoin de faire confiance à Dieu et de dire « Dieu, je vais prendre ce vaccin et je vais te faire confiance ». Parce qu'il y a des gens qui me disent « on fait confiance à Dieu sans le prendre ». D'accord, peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité inverse où vous refusez de faire confiance à Dieu et vous voulez garder avec vos poings et dire non? Est-ce que Dieu n'est pas capable de vous préserver même si ce vaccin est conçu avec le mal en tête? On doit faire attention là aussi à la manière dont nous déclarons que Dieu, quelle est sa volonté. On peut, dans l'humilité, dire, et je respecte s'il y a des raisons, je respecte et je comprends les arguments que certains avancent, mais ce que je sens chez le cœur de la plupart des personnes avec lesquelles je parle qui s'opposent à ce vaccin, c'est une grande peur. Et Dieu veut vous dire aujourd'hui que la peur ne vient pas de lui et c'est que vous ne lui faites pas confiance. Alors chacun d'entre vous, vous pouvez prier et mesurer ça dans vos cœurs. Encore une fois, j'ai longtemps hésité et prié à savoir si je devais dire mon petit paragraphe ici ce matin. Est-ce que vous faites vraiment confiance à Dieu, même dans ce sens-là? Encore une fois, c'est entre vous et Dieu de prier. Mais priez Dieu, et si Dieu vous montre que c'est de la peur, demandez-lui ce que vous devez faire par rapport à ça alors. Et je crois que Dieu est notre seul bouclier. Que ce soit dans le sens où on dit « bon, je ne vais pas avoir le vaccin et tant pis, Dieu me gardera si je dois attraper le Covid », ou dans le sens inverse. Le vaccin n'est pas ce en quoi je mets ma confiance pour ma vie, pour mon éternité. Dieu est mon bouclier. Toute la médecine du monde ne nous garantit rien. Toutes les finances du monde ne nous garantissent rien. Tout ce que vous pouvez avoir, tout dans vos vies, à part Dieu, ne garantissent rien. Et à la fin, 100% d'entre nous allons mourir. Qui est votre bouclier à la fin? Qui est celui qui vous sauve? Et donc, David ici, il dit « Mon bouclier est auprès de Dieu, c'est lui qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Et ceux dont le cœur est droit, c'est ceux qui ont le cœur accordé avec le cœur et la volonté de Dieu. C'est ceux qui font confiance et qui cherchent à vivre en plaisant à Dieu. Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait sentir chaque jour sa colère. Ici, nous avons encore un principe fondamental de la Bible. Dieu est un juste juge. Beaucoup croient un mensonge concernant Dieu et se disent que Dieu va oublier tous les péchés, les mettre de côté et accepter tout le monde. Mais Dieu est un Dieu juste. Il ne va pas ignorer le crime et le péché. On pourrait peut-être passer du temps à réfléchir sur la justice, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on peut simplement se poser la question, quand vous avez un juge terrestre qui doit juger, nous ne voulons pas d'un juge dans nos cours ici qui fasse preuve de compassion envers tout le monde. Ouais, tu as tué 10 personnes, mais allez, tu étais peut-être un peu fatigué ce jour-là, tu avais bu trop de café, je l'oublie. Est-ce que vous allez être satisfait de cette justice? On attend du juge qu'il soit juste. Si on n'a rien fait, qu'il nous exonère, qu'il nous pardonne. Si on a fait quelque chose, qu'il condamne. Et alors c'est toujours
Toujours pareil, on n'aime pas quand c'est nous personnellement, mais surtout avec les autres, on n'a pas envie qu'il pardonne des personnes qui sont justement condamnées à tort, ou qui devraient être condamnées, pardon. Nous attendons que les juges soient justes, et pourtant nous pensons ou espérons que Dieu soit un juge injuste lors du jugement. Ça n'a pas de sens. Et David connaît la vérité. Dieu est un Dieu juste, un juste juge. Et ça devrait, on peut voir ça et se dire, wow, c'est difficile. Et la réalité, ce que la Bible nous annonce, c'est tout le message de l'Évangile, c'est que nous, face à ce Dieu juste, face à ce juste juge, nous sommes tous coupables. Nous n'avons aucun recours par nous-mêmes. Et la grâce et le message de l'Évangile, c'est que Dieu a dit, si vous faites confiance et vous mettrez votre foi en Jésus-Christ, alors vous êtes pardonnés. Et au jour où vous êtes devant le juste juge, il va regarder à Jésus et dire, est-ce que, ah oui, tu es avec lui, il te fait confiance, tu es pardonné. C'est l'Évangile. Dieu est un Dieu qui fait sentir sa colère chaque jour. Ici, il y a beaucoup de discussions sur ces mots et la manière de les comprendre. J'aime bien une autre traduction de la Bible qui s'appelle la Bible de Jérusalem, nous dit « Dieu le juste juge, lent à la colère, mais un Dieu en tout temps menaçant. » La crainte de l'Éternel, le fait de le respecter, c'est le début de la sagesse. C'est comprendre qu'on ne rigole pas avec Dieu. On a besoin de respecter Dieu. C'est un juste juge qui fait sentir chaque jour sa colère. Alors ce que ça veut dire exactement, on ne sait pas. On sait que Dieu voit ce qui se passe. Et Romains 2, 5 nous dit que les gens s'accumulent un trésor de colère auprès de Dieu, tant qu'ils ne se retournent pas et ne reviennent pas à lui. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être que chaque jour, Dieu voit le monde et voit ce qui se passe et il dit « Ah là, il y a de la colère. Allez, je le mets de côté en trésor. » Et on pourrait se dire « Waouh, c'est dur de la part de Dieu. » Mais on voit la grâce de Dieu au verset 13. « Si le méchant ne revient pas à lui. » Ici, la suite, alors là aussi, il y a un peu de discussion. Il aiguise son épée, il bande son arc et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Pour moi, c'est ce que Dieu va faire au méchant, si le méchant ne revient pas à lui. David médite sur le fait que Dieu est prêt à juger le pécheur, qu'il est là, à tout instant, il y a le jugement qui peut tomber. Mais Dieu retarde son jugement par miséricorde. Et nous-mêmes, nous nous trompons souvent en pensant que ça veut dire que Dieu n'est pas concerné par la justice. Il y a beaucoup de choses dans cette vie où je dis, je ne comprends pas Dieu. Je ne comprends pas ce que tu fais, ce que tu permets. Et Dieu me dit, tu n'as pas besoin de comprendre, je suis juste. Je suis miséricordieux, je fais grâce. Tu me fais confiance et les choses qui ne te concernent pas, tu me les laisses. C'est la simple réalité, je ne peux pas tout vous expliquer. Et je ne pense pas que s'il y a des gens qui vous disent qu'ils peuvent expliquer tous les événements dans le monde en ce moment et ce que Dieu est en train de faire et pourquoi, méfiez-vous de ces personnes-là. Pourquoi est-ce que Dieu retarde l'application immédiate de la justice ? Est-ce que les choses qu'on peut penser, c'est que le méchant n'est pas coupable, ou la loi n'est pas claire, ou l'humanité mérite la miséricorde en fait, ou peut-être que Dieu n'est pas assez puissant pour rendre la justice, ou que Dieu n'est pas vraiment juste. Mais ça, ce sont tous des mensonges. La seule raison, c'est que c'est la miséricorde imméritée de Dieu qui donne aux pécheurs plus de temps, un temps inconnu pour se repentir. Mais il ne faut jamais supposer de cette miséricorde et de ce temps. Ça va arriver à la fin, à un moment donné, pour chacun d'entre nous dans nos vies et les gens autour de nous. Mais cette clé ici, si le méchant continue, Dieu dans sa grande miséricorde attend que le pécheur revienne, se repente. L'attente qui peut sembler être en retard, si vous allez lire dans 2 Pierre au chapitre 3, où il dit qu'il ne retarde pas l'accomplissement de ses promesses, mais par amour il attend.
pour que des pécheurs reviennent à lui. Et on a ici, alors c'est une imagerie poétique avec la sévérité et la violence de la justice de Dieu contre le pécheur qui ne reviendra pas et qui ne se repentira pas. Une épée acérée, des flèches meurtrières, brûlantes. Et David continue, le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Un cœur méchant produit de mauvaises œuvres. Ça peut sembler simple, mais c'est encore une vérité profonde. Le méchant, l'homme qui ne cherche pas à faire la volonté de Dieu, dont le cœur n'est pas droit avec Dieu, peut se cacher derrière des faux semblants, des choses, mais ce qui sort de son cœur, c'est le péché, c'est le mal. Et c'est difficile aussi, des fois, le pasteur de l'église où vont les parents de Lindsay dit qu'on ne doit jamais être surpris quand les pécheurs pêchent. Des fois, on est surpris que les gens fassent le mal, on est surpris que les choses soient... Et on dit, ah, mais quoi ? Mais comment ? C'est la nature, tant qu'on n'est pas une nouvelle créature en Jésus-Christ, ce qui sort de nous, même si ça peut sembler bon de prime abord, à la fin, c'est mauvais en fait. Et ici, l'imagerie, on voit une imagerie qui revient à d'autres endroits, dans Job et dans Ésaïe, mais cette idée du méchant, qu'il y a un mal qui est conçu et qui n'est pas quelque chose où il peut dire « Ah, c'est pas de ma faute », mais c'est quelque chose qui est pensé, réfléchi, et il y a l'image d'un accouchement. Il prépare, il conçoit, il accouche. C'est comme une progression, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Dans l'Ancien Testament, il y a les histoires de Haman qui voulait s'en prendre aux Juifs avec l'histoire d'Esther, dans Esther 7, et où ça se retourne contre lui. Il y a les ennemis de David dans la fosse aux lions qui, eux, sont... David survit et puis eux sont jetés dans la fosse aux lions pour illustrer cette idée que les mauvais plans des hommes parfois se retournent contre eux dans cette vie. Et là aussi, parfois, c'est difficile. On dit d'accord, mais ça, je ne le vois pas toujours. Et la réalité, c'est que parfois, on le voit dans cette vie, que les choses se retournent, les gens qui prévoient des choses méchantes, que ça se retourne tout de suite contre eux dans cette vie. Mais plus généralement, les plans des méchants auront toujours une mauvaise issue pour eux à plus ou moins long terme. Face à Dieu, le méchant ne gagnera pas. Tout ce qu'il aura fait, tous ses plans, ça se terminera mal pour lui. Donc David se rappelle ces choses, se rappelle ces vérités et il finit en louant Dieu. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel le Très-Haut. Il avait commencé dans un stade où il disait « Dieu, est-ce que tu t'es endormi, tu as oublié de... Reviens sur ton trône, reviens faire ton travail de juge. » Mais à la fin, en se rappelant les vérités, il dit « Non, je sais que Dieu est un juste juge. Je vais louer l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel le Très-Haut. » Dieu est absolument digne de louange dans cet aspect de sa personne. Il est un juste juge. C'est beau de voir comment David, qui part d'un état où il est déprimé, il crie à Dieu dans sa frustration, dans son sentiment d'être en danger, et en se rappelant des vérités simples concernant Dieu, il finit avec cette note de louange. Je chanterai le nom de l'Éternel le Très-Haut. Il est venu à Dieu, on en a parlé lors de la louange, il est venu plaider sa cause devant Dieu, il a amené son fardeau, il l'a posé devant les pieds de Dieu, et ensuite son âme est déchargée, il peut louer et chanter Dieu. Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Si vous vous sentez appesanti et brisé et découragé et fatigué ces derniers temps, moi je sais que c'est le cas pour moi,
et avec les nouvelles, et avec la vie de tous les jours, et avec... Arrêtons ensemble de porter nos fardeaux. Tout seul, amenons-les à Jésus. Prenez du temps pour prier, pour crier à Dieu, pour dire « Dieu, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à comprendre. » Dieu veut vous prendre ce fardeau et veut que vous puissiez vivre dans la légèreté de son amour et de sa grâce. Et si ça nous atteint même personnellement, nous sommes appelés à réagir avec amour et avec patience. Même si nous sommes accusés à tort, nous pouvons chanter, nous pouvons crier à Dieu dans ces situations. Mais l'exemple que nous a donné Jésus, c'est de subir les injustices en faisant confiance à Dieu. Dans 1 Pierre 2, on ne va pas s'y tourner, 1 Pierre 2, les versets 18 à 25, Pierre explique si vous faites le bien que quand tout va bien, mais si vous faites le bien quand on vous fait du mal, quand on vous attaque, quand on parle en mal de vous, alors c'est là que vous êtes un témoignage et vous suivez l'exemple de Jésus. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle en tant que chrétiens, à vivre dans la droiture devant lui, en lui faisant confiance à sa justice, en nous réjouissant de sa grâce, parce que, encore une fois, la justice, elle nous condamnerait, sa justice sans l'aide de Jésus, sans sa mort et sa résurrection et le fait que nous pouvons mettre notre foi en lui. Louons Dieu à cause de sa justice, chantons le nom de l'Éternel. Prions. Jésus, merci pour ce temps ensemble ce matin, merci pour ce psaume. Notre Dieu, tu es juste. Aide-nous à le croire. Aide-nous à le vivre. Aide-nous à grandir dans notre vie de prière avec toi. Aide-nous à te faire confiance aussi, Seigneur. Que tu sois notre bouclier, notre appui, celui en qui nous nous réfugions. Seigneur, que dans les moments difficiles, tu m'aides à t'apporter mes fardeaux, les choses qui me pèsent, Seigneur. Nous tous, et que nous puissions les déposer devant toi et te chanter, te louer, t'adorer pour qui tu es. Merci Seigneur pour ces vérités simples et fondamentales. Aide-moi à être transformé par ces choses. Aide-nous à être transformés par ces vérités simples te concernant, Seigneur. En ton nom je prie. Amen.